Ouais, j'essaye de prendre un tabouret pour prendre un livre, le tabouret est cloué sur le parterre. S'il pouvait clouer même les sidourim, je pense qu'il aurait le faire. Mais j'étais là-bas, je demandais à un pourquoi c'est tout et ici ne bouge pas. Je lui ai dit ici quand il s'énerve, c'est dangereux. Ouais. Un peu envolé sur l'autre, une chaise ou quelque chose, ici tout restera cloué. Hein. Pourquoi quand il s'énerve, rien que sur la place des voitures RF Shabbat ou les mètres, je sais pas moi quoi, il commence à s'énerver. Alors quand j'ai parlé là-bas, ouais, je leur ai raconté une histoire. Il y avait une histoire sur un chazan, il avait une bonne voix. Ouais, mais ce chazan-là, il n'était pas Yerushalayim. Toute la vérote qu'il faisait. Mais il y en avait un chazan qui était Yerushalayim et un autre chazan qui n'était pas Yerushalayim bichlal. Ouais, à voir sur toutes les sourim qu'il y en a écrit dans la Torah. Et il y en avait une grande marloquette dans la Keila. Le Amcha, ouais, toutes les gens dans la Keila, ils voulaient un chazan qui leur donne du regesh. Comment on dit du regesh? Sentiment? Ouais, d'émotion. Au regesh dans la tfila, qui leur fait entrer du regesh d'émotion, on dit? Ouais, dans la tfila. Ok? Et le Rav a dit non, un chazan qui n'est pas Yerushalayim ne peut pas rentrer chez nous. On peut pas. Donc il y avait une marloquette, ils ont envoyé une lettre à Rav de Pozna, le Khatan du Noda Beouda. Ça s'appelait Rav Yosef Mipozna. Il a envoyé une lettre, qu'est-ce qu'on fait? Il a écrit dans la lettre comme ça. Il dit Elenu Chazan, ouais. Chez Avar al Kolitim chez Batora. Vous savez, Kolitim, il a passé sur toutes les haies. Et à Trefa, chez Yochelou, et à Chazir, et à Nevela. Sur toutes les haies, il a fait passer. Chez Gial et Hashem Elokechatira, quand il est arrivé à ce pasouk, et Piresh. Ouais, il a laissé ce pasouk, ça veut dire une Yirat Shamayim, il n'avait pas. Et qu'est-ce qu'il lui a écrit ce Rav-là? Il lui a écrit Adif, ouais, de le mettre Rav, d'accord, de le mettre sur Chazan, même s'il n'est pas Yerushalayim, de le mettre sur lui Chazan, et qu'il n'y aura pas aucune marloquette. Et une fois, il y en avait deux qui se sont bagarrés, il y en avait une marloquette entre deux, et ils sont venus chez Raphaïm et Valogine. Raphaïm et Valogine, chaque fois qu'ils voyaient deux qui se bagarraient, ils s'en allaient, ils partaient chez lui, ils faisaient entre eux de la paix, le shalom. Entre eux, le shalom. Une fois, ils lui ont demandé comment le Rav enlève la tête il parle avec des gens qui sont simples, de leur arranger d'une bagarre entre eux. Une petite bagarre, le Rav venait, faisait un shalom entre eux. Alors il leur a dit comme ça, avant qu'on fait aussi shalom, Shmona Esrei, c'est la dernière bracha. Ouais, la dernière bracha, on augmente. Vous savez que toutes les brachot, c'est que Neged Mizmor, il y en a un Mizmor dans le Teilim qu'on le dit Erev Shabbat. Avou Lachem Bene Elim. Ouais, regardez là-bas combien de fois il y a écrit Shem Hashem, il y en a écrit 18 fois. Ouais, sur chaque Shem Hashem, on a une bracha dans Birkat Shmona Esrei. Et là, à la fin, ça se finit Bashalom. Ouais, Shalom, c'est la dernière darga, c'est-à-dire c'est le plus haut. Alors il leur a dit, Ephraim et Valogine, avant qu'on fait aussi Shalom, qu'est-ce qu'on fait? On se prosterne, on enlève la tête, on fait 3 pas derrière et on fait aussi Shalom. C'est-à-dire avant de faire la paix entre eux, entre deux ça va bien? Il faut savoir baisser la tête, prendre 3 pas derrière, d'accord, s'éloigner, même si on est très important, enlever la tête et faire la paix entre eux. Ça c'était Ephraim et Valogine qui a raconté. Et si déjà on part sur Bet Shammai ou Bet Hillel, je vous dire une Mishnah. Il y en a une Mishnah dans la Masechet Gittin, il y en a écrit comme ça. Il y en a écrit quand on peut divorcer la femme. Ouais. Alors il y en a écrit Dad Bet Shammai, si on a trouvé qu'elle a fait une avera, on peut la divorcer. Et Dad Bet Hillel, entendez ça, Igdicha Tafshilo. Vous savez c'est quoi Igdicha Tafshilo? Si elle a brûlé le manger. Maintenant, il ne faut pas avoir peur, hein, parce que tous ceux-là qui commencent le mari, au début d'habitude, de manger se brûle, c'est quelque chose de normal, comme ça on apprend, non? Alors pourquoi Beth Hillel qui est Oev Shalom, Erodef Shalom, tout ce qu'on a lu sur Beth Hillel, comment ça se fait s'il a dit Igdicha Tafshilo, on peut divorcer la femme? Comment, sur quoi? C'est rien du tout. Moi c'est quoi Igdicha Tafshilo? Il a rien fait. C'est vrai ou pas? Hein? On ne peut pas avoir des histoires. Mais quelles histoires il y en a dans ça? On apprend tout doucement. Le premier jour ça se brûle, le deuxième jour ça va. On s'arrange, tout doucement on apprend comment faire une omelette, non? Chavita, c'est quelque chose, ouais, Chavita c'est une omelette, non? Ah ouais. Alors on apprend tout doucement. Alors pourquoi Beth Hillel nous dit qu'on peut divorcer la femme même si elle a brûlé le manger? Et là, les Mefarshim ils nous expliquent comme ça. C'est quoi Igdicha Tafshilo? Ceux-là qui comprennent bien l'hébreu, ils vont savoir, ouais. Igdicha Tafshilo, c'est sans manger. C'est-à-dire il y en a 3 sortes de femmes. Il y en a une sorte de femme que
le manger, il y en a d'habitude, ouais, quand ça commence, il nous a dit, les Farchim écrivent comme ça. Ici, on parle sur un manger qui s'est brûlé. Comment il se brûle le manger? D'habitude, il se brûle en bas. Hein? Au début, en bas. En haut, on peut encore le manger. Après quelques moments, même en haut, on ne peut pas le manger. Mais au début, ça se brûle en bas. Et sur ce manger, on parle. Il a commencé à se brûler en bas et en haut, c'est encore bien. Et il y en a trois sortes de femmes. Il y en a une femme qui va venir, va faire moitié-moitié. C'est-à-dire, on prend le manger qui est bon. On fait moitié pour la femme, moitié pour le mari. D'accord? Le deuxième mari, qu'est-ce qu'il fait? Non, la deuxième femme, qu'est-ce qu'elle fait? Si elle est méchante, on reprend pour elle le bon manger. Et ce qui s'est brûlé pour lui. Ouais, une fois, il y en avait un mari qui est venu à la maison, il lui a dit, moi je fais tout à la maison, depuis Aleph jusqu'à Taf. Et toi tu fais Taf. Tout ce qui commence par Taf, c'est toi qui le fais. Alors lui a dit, ah ouais, quand la carotte, elle a dit, ouais, mais qu'est-ce qui commence par Taf? Elle a dit, t'es bachli, t'es khapsi, t'es gati. Ouais. Même si c'est pas compris, c'est pour lui, ça va. C'est permis cette semaine. Hein? Mais elle est. Donc, c'est là qu'ils ont compris, ouais. Parce que ça commence par taf, tout commence par taf, ouais. T'es vachli, ça veut dire c'est cuisinier. Titlek, vissa, tout tendre là, tout commence par taf d'habitude. C'est pour ça que je fais jusqu'à l'aide de bête. Top. On est sûr avec la deuxième femme, d'accord? Alors la deuxième femme, si elle est méchante, qu'est-ce qu'elle fait? Elle prend pour elle le bon manger, et ce qui s'est brûlé, elle donne à son mari, d'accord? Et la troisième femme, qu'est-ce qu'elle fait si elle est gentille? Elle prend le manger qui est brûlé pour elle, et le bon manger, elle donne pour son mari. C'est ce qu'elle nous dit la Mishnah. Ouais, c'est quoi si ça s'est brûlé sans manger, c'est-à-dire elle lui a donné le manger qui est brûlé, ouais, elle a laissé pour elle le manger qui est bien. Ça, il dit Bet Hillel, si elle a des midot raot, at kedekar, ouais, si elle a des mauvais caractères, elle peut la divorcer. D'accord? Ça c'est Bet Hillel. Quand ça il dit, c'est-à-dire, on doit penser, ouais, sur l'autre, ouais, on voit que Bet Hillel toujours il pense sur les midot tovot. C'est-à-dire, si on a un manger qui s'est moitié brûlé et moitié bien, le bien on donne pour notre prochain et le brûlé on prend pour nous. C'est-à-dire, quand on pense sur l'autre, ça c'était Bet Hillel. Bet Hillel nous dit pour se marier, il faut des bons caractères. C'est la première des choses qu'il nous faut. Ouais, c'est pour livnot bayt, pour construire un foyer, on dit. Ouais. Alors il faut des bonnes méthodes. Je ne sais pas si vous avez raconté, une fois il y en avait une histoire à Kanfen Sharim, je ne sais pas si vous connaissez là-bas, Mistrad, il y en a le jugement de Tarboura, c'est-à-dire ceux-là qui passent un feu rouge ou tout ça, le juge il est là-bas avec Tatfous à côté de la poste. Ouais. Là-bas c'est le juge de tout Yerushalayim, je pense, je ne sais pas, mais une fois j'étais là-bas, j'ai vu une histoire que je n'ai jamais vue. Ça c'était. Il y en avait le Yortzat de Admon Migour, il y en avait un Chassid Gour, les Chassid Gour ils ne sont pas tellement maigres. Mais il y en avait un Chassid Gour qui était en voiture, il montait dans l'Askara du grand Admon. De Harad, ils habitent à Harad, d'accord? De Harad, ils sont venus à Yerushalayim, ils ont monté à Yerushalayim. Quand ils sont arrivés dans un endroit qui avait le bus à Yerushalayim, maintenant il avait sa voiture qui était vide. Alors maintenant, qui est-ce qui va dire qui est-ce qui va monter maintenant dans sa voiture pour monter à Yerushalayim? Il ne peut pas faire monter tous. Alors il a dit, parce qu'il en a des copains là-bas, c'est pas l'Onaïm, on dit ouais, tu peux faire monter un oui, un non. Il est arrivé là-bas, il leur a dit ceux-là qui veulent, qui montent. Ce qui peut monter, qui monte. Lui, moi je ne regarde pas, d'accord? Je ne regarde pas, ils ont commencé à monter sur la voiture. Un il monte, 2, 3, 4. Je sais pas, il n'a pas vu ce qui se passe derrière lui, mais il a senti que la voiture, elle est baissée déjà. Elle est très bien massée. Il y en a beaucoup derrière, mais je sais pas. Top, ils ont commencé à monter à Yerushalayim. Vous savez, les montagnes de Yerushalayim, pour monter à Yerushalayim, c'est pas facile. Ils ont commencé à monter avec la voiture. La voiture au milieu de la route. Qu'est-ce qu'ils ont arrêté? La police. Comment ils vont pas l'arrêter? Ils ont vu une voiture qui est baissée, toute noire dedans. Ils l'ont arrêté. Il a dit, dis-moi, c'est quoi? Combien tu as? Il a dit, je sais pas. Il a commencé à faire sortir 1, 2, 3. Il a dit, le chassid, non, ne compte pas. Ça sort de compter chez nous. Vous savez c'est quoi? Il y en a écrit dans la Torah. Ça sort de compter l'âme Israël. Vous savez pourquoi? Le Issou, il y en a une marloquette si c'est d'Oraïta ou de Rabanan. C'est pour ça qu'on donne Machatzit à Shekel pour savoir combien il y en a dans l'âme Israël. Il y en a écrit qu'on ne compte pas. Parce que quand on compte l'âme Israël, ça sépare c'est-à-dire quand on dit 1, 2, 3, on sépare chacun.
Alors c'est pour ça qu'on dit en ou dans un passou, où on ramasse de l'argent, c'est un machasit shekel, que tous seraient ensemble à la fin. D'accord? C'est une des raisons pourquoi on compte Amisraël par un passou. Qu'est-ce qu'on dit? Quel passou, vous savez? Avec la poussière de la terre, non? Non, Oshia et Tamecha. Ouais. Alors comme ça, on commence à compter. Oshia et Tamecha, il a commencé à compter, il lui a dit, et ne compte pas, on dit Oshia et Tamecha. Alors il a dit Oshia et Tamecha. Lui, le chassid lui dit comment on compte, et lui il commence à compter. Ils sont arrivés, c'est 10, ouais. Maintenant ils sont sortis encore 5. C'est-à-dire qu'il y en avait 15 dans la voiture. Il a dit comment on compte encore? Il a dit non, on compte pas comme ça, on chante. Ourem, je sais pas si vous savez. Ouais, et ils ont fait sortir. 15 ils étaient dans la voiture. Il a dit, dis-moi. Tout de suite ils les ont fait sortir, il lui a pris le permis, il avait un jugement, ils sont montés à Yerushalayim à la fin avec un bus. Quand ils sont arrivés chez l'Admon Migour, alors l'Admon Migour leur a dit, il a demandé au Admon Migour, le Rav, je suis monté, ils m'ont attrapé. Le Rav il a dit, c'est sakanat et fachot, c'est un sourd de faire ça. Tu fais monter plus que c'est monteur, c'est un sourd. Donc, le jour du jugement, il a dit, tu me promets que tu ne fais jamais ça, il lui a donné une bracha. Le jour du jugement, il est venu, il a raconté la vérité au jugeur, on dit? Au juge, d'accord? Il lui a raconté la vérité, il a dit, la police a raconté qu'il y en avait 15, et lui, il a dit, je vous dis la vérité, moi j'ai pas compté. J'ai dit, ceux-là qui veulent, qui montent. Mais je sais pas, mais je peux dire au juge une chose. Je sais pas s'il rentre dans la voiture 15 ou lui dit qu'il y en avait 15, mais je suis prêt de descendre en bas, et la voiture est en bas. Je suis prêt d'essayer. Si on fait rentrer 15 dans la voiture, je suis prêt, je prends sur moi tout ce qu'il dit le juge. Mais sinon, je pense que la police ment, je sais pas moi. Top, ils sont descendus en bas. Et ça, d'ici, j'ai commencé à voir, d'accord? Avec à tous. Ils sont venus en bas. Et la police, il y en avait là-bas le juge. Et ils ont demandé aux gens de venir, d'essayer de rentrer là. Qu'est-ce qui veut rentrer? Qu'est-ce qui veut rentrer? Ils sont rentrés là-bas quelques, ils ont arrivé de le faire entrer 9 le maximum. Chanou, comme on dit en hébreu, pas plus que ça. Alors il a dit au juge, voilà, 29 rentrent, on peut pas rentrer, même pas une sika, on dit même pas rien du tout, hein. Top, ils sont sortis, ils sont retournés dans le Beth Mishpat. Il leur a dit le chauffet, Anim Zaké Otra, tu sors méritant. Parce qu'on a vu qu'on ne peut pas rentrer 15. Je ne sais pas comment la police a dit. Tov, quand ils sont sortis, la police a vu ce chassid gour. Il a dit, dis-moi la vérité. Mais toi, tu as vu qu'il y en avait 15. Comment ça se fait qu'on a fait rentrer maintenant 29 sont rentrés? Il a dit, c'est tout simple. Quand on veut, ouais, et on a de la place dans le cœur, il y en a de la place pour tous. Ouais. Mais quand chacun veut sortir de la voiture, c'est ce qu'il y avait là-bas. Chacun qui est rentré là-bas, il voulait sortir déjà, ouais, il était en plein de s'étouffer, c'était trop plein. 9 c'est déjà beaucoup. Ça c'est le classe, c'est comme ça qu'il est sorti méritant. Mais on a pris ici, si on a de la place dans le cœur, ouais, et on a de la place pour tous. Ouais, ça c'est écrit dans la Gemara, il y en a écrit dans la Gemara, sur Rabbi Yehuda bar Elai, il y a écrit que Ayu Shisha Mitkasim Betalit Echad. Ouais, dans une couverture, 6 pouvaient se couvrir. Ça c'était Bismano de Rabbi Yehuda bar Elai. Ça c'était à Darga qu'ils avaient. Ouais. Alors, c'est ce qu'il faut savoir. Je parle beaucoup sur l'Ardout, ouais, mais il faut savoir quelque chose. Une fois, il y en avait une classe qu'ils n'arrêtaient pas de se bagarrer. Qu'est-ce qu'il a fait le maître? Quand il est rentré dans cette classe, il a dit aujourd'hui le shiur, je ne pourrais pas donner. Mais je vais vous demander une devinette. Il a dessiné sur le tableau un trait. Il a demandé aux élèves, est-ce qu'il y en a qu'un élève qui peut me dire comment je peux faire agrandir le trait sans le toucher? D'accord? C'est ce qu'il leur a demandé, une devinette. Je ne sais pas si vous pouvez essayer de répondre. Mais il a fait un trait, d'accord? Un trait. Il leur a demandé comment on peut faire agrandir ce trait-là sans le toucher. En se rapprochant. Hein? En se rapprochant. On s'approche? Non mais... Ok, d'accord. J'ai entendu beaucoup des réponses. Pendant chaque année, j'entends des réponses. Une qui m'a dit qu'on ferme une œil, je sais pas moi. Non, une loupe. Hein? Une loupe. Non, Une on se loupe. rapproche. Changeant ses lunettes.
Hein? Si on se rapproche, ça le fait agrandir. Ouais. Comment l'agrandir? Vous avez dit quoi? Comment l'agrandir? Attends, je comprends pas. Vous avez dit comment l'agrandir Sans le toucher. rajouter sans toucher. Ouais, mais. Rajouter notre bâton. Non, mais si on le rajoute ici sans le toucher, ben, il ne peut pas s'agrandir. Là, on regarde les petits comme ça. Si je me rapproche, Ça dépend de quelle façon on le voit en fait. C'est aussi vrai. Hein? Ça dépend avec quel œil on le changeant de lunettes, ouais. C'est-à-dire, est-ce qu'on va le voir d'un bon côté ou d'un mauvais côté en fonction de notre vision? J'entends. Ok, il y en a beaucoup de F-charouyot, comme on dit. De possibilités. De possibilités, mais, ouais, il aura dit comme ça. C'est cachour, hein, ils étaient obligés de se bagarrer sans arrêter. Alors là, aujourd'hui, on va demander, quand on demande deviner, d'habitude, il y en a du calme dans la classe, tout le monde devient. Ouais. Alors, il leur a dit, c'est tout simple. Ouais, sans le toucher, qu'est-ce qu'on fait? On prend le stylo et on fait un trait qui est plus grand que lui. Quand on fait un trait qui est plus grand que lui, alors lui, il sera petit ici. D'accord? C'est ce qu'il leur a dit. C'est-à-dire, sans le toucher, ouais, si on veut gagner un à l'autre, c'est-à-dire, si on prend, quand on se bagarre, ouais, et alors, si un, il va s'agrandir, ouais, ou aller à la place de aller en bas, ouais, de se bagarrer sur des petites choses, s'augmenter. La lot d'arga, ouais, ça s'appelle les tromèmes, on dit en hébreu, ouais. Quand on s'augmente, alors tout de suite, ce qui est à côté de nous sera petit ici, d'accord? Quand on aime le vater, on s'agrandit, tout ceux-là qui étaient à côté de nous, ils savent ici. Toujours c'est bien de raconter des devinettes aux enfants pour Shabbat. Je leur fais des fois, je leur demande des questions. C'est bien pour eux aussi de préparer, de jouer avec les enfants, c'est toujours bien. Je leur dis toujours, chacun va trouver une bonne chose sur sa sœur, sur son frère, ouais, qui cherche toute la semaine. Chacun va raconter quelque chose de bien sur et il va ressortir un sucrerie, comment on dit? Un prince, ouais, un cadeau ou quelque chose. Mais faire toujours que la tête travaille, ouais, penser à l'autre. C'est-à-dire chercher les bonnes choses et comme ça, on aura des enfants qui sont bien éduqués. Ouais, mais c'est après les tfilotes. Sans tfilotes, ça aide rien. Mais ce Shabbat, je leur ai demandé une devinette, ouais, ils ne savaient pas. Personne ne savait. Je leur ai dit, s'il y en a 2 cadres, vous savez c'est quoi 2 cadres à Riot, à la plage, ouais. Il y en a un cadre qui est, on va voir si vous voulez savoir, ça c'est un peu dur, hein. D'accord? Il y en a ici 7 litres, d'accord? ça veut dire quoi? Un cadre, je comprends pas. Un cadre, comment ça s'appelle? Un vase. Une cruche. Ok, d'accord. Ça sera. Un contenant. Hein? Un contenant qui compte. Ouais, bon, une cruche. Ok, un kéli. Un kéli. Voilà, vous êtes déjà israéliens tous, vous comprenez bien. Hein? Alors il y en a 3 litres ici, ouais. Il y en a 7 ici qui sont vides, ouais. Il est maintenant à côté de la mer. Il y a de l'air. Ok, il veut faire sortir de ces deux-là 5 litres. Est-ce qu'il peut faire sortir 5 litres de ces deux? Ah oui. Comment? Il prend 2 d'un côté et 3 de l'autre. Hein? Bah oui, Il prend 2 d'un côté, côté et 3 de l'autre. 2? 2 d'un côté et 3 de l'autre. Comment il va savoir qu'il y en a 2? Ah, on l'a déjà fait. Mais ça dépend. Est-ce qu'on lui a dit que dans un il y a 3 litres? Ah, on met. Ouais. On prend, on vide, ça fait 3 litres. Un truc c'est 3 litres. Ouais. Et après, de lui, on reverse encore la moitié. Ah, je sais, on renverse tout le 3 litres. Ouais. On renverse tout le 3 litres. On le remplit. Il y aura 3 litres et 2 litres. Ouais. C'est un peu dur, hein, quand même compliqué. Oui, là-dessus, ça fait 3. Ça, c'est quelque chose qui est très connu. Ouais. Non, on enlève le 3 litres et on remplit avec le 7 litres, donc ça fera 3 et 2. J'ai pas compris. Ah oui, bah oui, parce que c'est. On déverse le 3 litres, on le met à la poubelle. Attends. Qu'est-ce qu'on remplit? On remplit le 7 litres dans le 3 litres qui est vide. Ok. Après, il y aura 3 et 2. Ce qui va rester ici si on Il va rester met 2 3? litres. Pourquoi? Bah oui, c'est ça qu'il faut, 5. Non, mais pourquoi? Comment ça va Parce rester que 2? de 7, si tu prends 3 de 7, bah ça fait 4. Non, ça fait 4. Ah. C'est un problème, hein? Non, déjà, le 3 litres, on le prend dans le petit bac. Mais il est rempli le 3 là, il est rempli, on peut rajouter sur. Non, on peut le remplir, il y en a Eh deux. ben on rajoute. Il manque pas de l'eau. Ils sont vides, remplis comme tu veux. Vous pouvez remplir quand-même, vous voulez. Ça, Ah, ils sont vides les deux. 3 et 1. Et un, il peut continuer c'est le 3. 3 et 1. Ah, mais. Bah après, on fait
la moitié, vu qu'il reste 4, on fait la moitié de 4, ça va, c'est On remplit le 7, on verse dans le 3, c'est que le 3 soit rempli. Ensuite. Alors pourquoi prendre le 7, le remplir directement le 3? Non? Il manque les 2 litres. Est-ce que je... Sûr, il manque. Bah ok, bah alors je... Non, c'est bien pour les enfants. Hein. Ah, la réponse? La réponse, Non, on c'est tout simple. fait le 3. C'est quand on donne pour l'autre, toujours on a un bon résultat. Vous voulez savoir comment? Si le 3, ouais, vous l'avez dit un peu, d'accord? Si le 3, on le remplit une fois, d'accord? On le met ici, combien il y en a ici? 3. Et encore on le remplit, on le met ici, combien il y en a? 6, ouais. On le remplit encore une fois. 9. Le 3, on a 9. Si on le remplit maintenant, on le remplit jusqu'ici, jusqu'en haut. Il y en aura 7. Combien il va rester ici? 2. D'accord? On prend ça, on renverse tout. Ouais. On met les 2 litres ici. On le remplit encore 3. On le met ici. Il y en a 5. D'accord? C'est très simple. Non. Ici on pense, ouais. Stop. Ça c'est rien que pour faire travailler un peu la tête, ouais. C'est obligé. Ok, accompagnez. On a dit une fois, alors c'est toujours dit sur cette devinette là, on dit que si lui il va donner à celui-là, ouais, tout ce qu'il peut, parce qu'on le remplit quelques fois, à la fin on va arriver à un bon résultat. C'est un étina, ouais, quand on donne, jamais on est merci. Une fois il y en avait un bêta knesset, si je vous raconte sur Matanot Lavioni, une fois il y avait un bêta knesset, qu'il y avait une takana. C'est quoi une takana? Une takana c'est. Hein? Comment on dit? Un décret. Comme une zéra. Un décret. C'est pas une xéra, mais c'est des lois, une loi du Beta Knesset. Que ici, dans le Beta Knesset, entre Mincha et Arvit, on ne ramasse pas de l'argent. Et une fois, il s'est arrivé là-bas un pauvre, un qui est très pauvre, pourri. Il a vu entre Mincha et Arvit, il ne peut pas ramasser de l'argent. Alors il a dit, top, si de l'argent je ne peux pas ramasser, je vais vous demander une devinette. Ouais, il leur a demandé comme ça. Il leur a dit, comment ça se fait? Il y en a une chose que moi je sais, Akadosh Baruch Hu sait, et vous aussi vous savez. D'accord? C'est une chose que moi je sais, Akadosh Baruch Hu sait, et vous aussi vous le savez. Il y en a une chose que rien que moi et Akadosh Baruch Hu on le sait, et vous ne le savez pas. Et il y en a une troisième chose que moi je ne sais pas, et vous ne savez pas, rien qu'Akadosh Baruch Hu le sait. Donc, ils ont essayé de chercher ce qu'ils voulaient, quel pitaron. À la fin, il leur a dit, alors nous dit. Alors il a dit, regardez sur moi, que je suis pauvre, vous voulez savoir tout. Ils ont essayé, ils n'ont pas réussi. À la fin, il leur a raconté, il leur a dit, c'est tout simple. Ce que je sais, et vous savez, à Kadosh Baruch Hu, vous savez que je n'ai pas d'argent. On voit ça sur mon chapeau qui est Karoua, qui est déchiré. Ouais, sur la veste, sur mon costume qui est déchiré. Ça, tout le monde le voit que je suis pauvre. La deuxième chose, c'est rien que moi et Akadosh Baruch Hu, on le sait, vous ne savez pas combien de temps je n'ai pas mangé. Ouais, ça c'est rien que moi et Akadosh Baruch Hu, on le sait. Il y a déjà 3 jours que je n'ai pas mangé, ça c'est rien que moi je le sais, Akadosh Baruch Hu. Mais ce que je ne sais pas, moi et vous aussi, c'est quand je veux manger, quand ils vont me donner à manger et quand je vais avoir de l'argent pour acheter des habits. Ça c'est rien qu'Akadosh Baruch Hu le sait. Ils ont compris, le remez, ouais. Et tout de suite, ils lui ont donné Matanot Lavioni, ils lui ont donné, avec une devinette, mais ils leur ont donné tout à ça. Matanot Lavioni, mais tout. Donc, si, ça c'est, on a parlé sur la netina, ouais, de donner. Je vais vous raconter une fois une histoire, il y en avait sur, en Amérique, un frère, il y en a un Irgun là-bas, que c'est une association, c'est un chesed, c'est un gmar, que toutes les gens qui ont un pneu crevé au milieu en plein de rue, peuvent les appeler, ils arrivent. Ça s'appelle Arevim, ouais. Irgun Arevim. Chacun et arrive sur l'autre. Même si c'est un goy, c'est un Irgun, c'est des juifs, c'est des chassidim qui viennent. Et ils ont un pneu crevé, ils viennent pour les taken, pour réparer la route. Une fois, c'était dans 1996, il y en avait un riche qui est passé là-bas en plein d'hiver. Et il était là-bas, à la fin, il a vu qu'ils ont essayé d'arrêter des voitures. Les voitures, vous savez, chez les goïms, ils pensent rien que sur eux. Personne ne s'est arrêté. Ils sont passés encore une voiture, encore deux. À la fin, il est venu un chassid, il est venu, il a commencé à lui arranger. C'était un des grands riches. Le chauffeur est sorti dehors. Ils ont arrangé toute la roue. Comment on dit, la roue? La roue. Ouais. Ok. Il a arrangé, il a changé tout. À la fin, le riche est sorti de la voiture, il lui a dit, est-ce que tu me connais? Il a dit, non, je ne te connais pas. Il a dit, qu'est-ce que tu veux que je te donne? Combien d'argent je te paye sur ça que tu m'as arrangé de la roue?
Je veux rien, j'ai fait une mitzvah, c'est pour moi. C'est pas pour recevoir de l'argent, c'est gratuitement, il n'a pas de problème. Alors il a dit non, je te laisse pas. Si tu me dis pas, je te laisse pas. Alors il a dit top, si tu veux me faire du bien, alors tu envoies à ma femme des fleurs. Si tu veux faire, ok. Il a dit c'est quoi ton adresse? Il a pris son adresse. À la fin, c'est arrivé, il est venu un chaliard, Un envoyé. Un envoyé. Ouais. Un livreur. Un message. Ouais. Un envoyé, il est venu avec des fleurs, il lui a avec 100 000 shekels, un chèque de 100 000 dollars, je sais pas. Ouais, toute la mashkanta qu'il avait sur la dira, je sais pas comment on dit mashkanta en hébreu. C'est. La dette. Hein? Comment ça s'appelle? Une taxe. Une taxe? Taxe. Non, taxe c'est missim. C'est pas une Quelqu'un qui achète d'habitude un appartement, il prend une mashkanta. Un crédit. Ouais. Tout son crédit était payé. Et c'est qui est-ce qui lui a fait ça? C'est Donald Trump. Vous le connaissez? Ouais, c'était avant qu'il était président de l'Amérique. Avant ça, peut-être que je lui a payé tout dans le Rolamazé. Hein? Alors il lui a donné ce poste d'être président. Mais il faut savoir que c'était lui. Avant qu'il était, il lui a écrit, c'était Donald Trump. Il lui a écrit, il lui a donné cadeau. Pourquoi? Mais lui, il a fait ce recette sans recevoir rien du tout. Ouais, à la fin, Kadosh Baruch Hu lui a payé de tout. Et on a encore une histoire qu'il y en avait avant Hanouka. Je ne sais pas si vous avez entendu à Hanouka un juif qui était à la prison en Amérique, qui s'appelle Rovchinsky, un chassid Chabad. Ah oui, je sais pas si vous avez déjà entendu, mais il devait s'asseoir à la prison pendant 30 ans à peu près. Ouais, et il en fait sortir. Mais il y en a une histoire, ouais, qui avait, pas tout ils vous ont raconté, mais il y en a une histoire. Il y en a une irgoun, comme ça s'appelle, Amishala Rona. C'est des enfants ou des gens qui doivent mourir. Parce qu'ils sont malades, ils peuvent demander une dernière demande. Ouais, ça c'est Amishala Rona. Avant que. Toujours il y a un srout, ouais, même les gens qui sont très. Comment dire, Zari. Hein? Qui sont cruels, ouais. Même les gens qui sont cruels, toujours ils demandent la Bakasha Rona, c'est la dernière demande. Avant de les tuer ou quelque chose, ouais, une fois ils ont demandé à quelqu'un qu'est-ce qu'il veut, il a dit des fraises, ils ont dit c'est pas la saison, il a dit ok j'attends l'autre saison. Non mais il y en avait un juif qui était très intelligent, il leur a dit que je veux faire Birkat Achama avant. Vous savez c'est quoi Birkat Achama? Une fois par 28 ans. Alors j'ai dit mais maintenant ils l'ont fait. J'ai encore 28 ans, j'attends, c'est tout. Ça c'est la dernière Misha. Top, mais il y en a un Irgoum, ouais, qui font un chesed avec les malades. Que chaque Mishala Achrona, c'est-à-dire la dernière Mishala, ils peuvent recevoir tout ce qu'ils demandent. Et une fois, ils ont demandé à maintenant sur Hanouka, ouais, ils ont demandé à un garçon qui était malade, qu'est-ce qu'il veut demander? Il a dit qu'il veut que le président de l'Amérique, Donald Trump, vienne chez lui. Alors, ils ont dit, viens chez toi, c'est un peu dur, si tu as quelque chose d'autre. Moi, j'ai dit, ok, s'il ne peut pas, je vais écrire une lettre, vous lui amenez la lettre. Et qu'est-ce qu'il a écrit dans la lettre? Il a écrit qu'il délivre ce juif-là, Rovchinsky. C'était sa dernière demande. Et quand ils sont arrivés, ils ont amené ça à Donald Trump, il a commencé à pleurer de ça. Il a vu ça, il a dit regardez qu'est-ce qu'un enfant, qu'est-ce qu'il demande, sa dernière demande? Qu'est-ce qu'il demande? Qu'un juif se délivre. Regardez comment il pense, et ils l'ont délivré. Ça, c'est l'histoire, c'était sur lui. Mais on voit d'ici, hein, qu'avec Bonenout, ouais, c'est Kadosh Baruch Hu, mais c'est ce qu'on voit ici. Top. Maintenant, je vous ai promis de parler un peu sur les déguisements, ouais, même si on n'a pas beaucoup le temps de parler sur ça, mais il y en a beaucoup de choses à parler sur ça, ouais. Pourquoi on se déguise, Bichlal? Ça c'est... D'abord, il faut savoir que dans la Megillah, tout est déguisé. Qu'est-ce qui est pas rappelé dans la Megillah, vous savez? C'est écrit rien qu'en déguisement, on rachète des votes. Ouais, et où c'est écrit? À la fin, il y en a écrit Yavo Amelech Ve'aman Ayom. Ouais, ça c'est Yud Kevavke. Et il y en a encore un rachet des votes, un Sofet des votes, ouais, c'est à la fin des lettres. Il y a écrit Kikalta et Lavara. Mais Kikalta et Lavara, c'est le mal est venu chez lui, c'est-à-dire là-bas, Kadosh Baruch Hu, on le voit. Et il faut savoir sur le déguisement, j'ai raconté une fois, j'étais à Yad Vashem, je ne sais pas si vous étiez. Vous étiez déjà? Ouais. Alors une fois j'étais avec un groupe à Yad Vashem, je devais parler là-bas. C'était des gens qui sont un peu chiloni. Ouais. Ils m'ont demandé où il était à Kadosh Baruch Hu dans la Shoah,
Ouais, c'est un peu dur de... Hein, beaucoup de questions. Hein? Alors, je devais leur expliquer, ouais, une des choses que je leur ai expliqué là-bas, où était Akadosh Baruch Hu sur la Shoah, je leur ai raconté une histoire. Ouais, je leur ai raconté une fois, il y en avait un fils de quelqu'un que son père, chaque fois, il venait chez, sur chaque bêtise qu'il faisait, il lui dit encore une fois, tu fais une bêtise, je te mets à la forêt, et il y en a là-bas un loup, ouais, il va venir, il va te manger. Ouais, chaque fois il faisait comme ça. Alors, une fois quand il a commencé à grandir, il a dit ah, papa il parle des bêtises. Ah, il y en a des loups à la forêt, ouais, ils vont m'attraper. Une fois il a fait une bêtise. Ce qu'il a fait son père, il a pris et il a mis à la forêt. Qu'il a mis à la forêt, il est parti, il s'est déguisé avec un loup et il est parti chez à la forêt, il l'a attrapé, il a commencé à lui donner des coups. Il a commencé à crier ah bah. Après il a laissé, il s'est sauvé vite à la maison. Quand il est arrivé à la maison, il a commencé à pleurer sur son lit. Son père il est venu à la maison, il a dit qu'est-ce que tu as Moïse, pourquoi tu pleures? Il a dit papa, je croyais que tu rigoles sur moi toujours, mais c'est vrai, tu as raison. Je suis parti là-bas à la forêt, quand tu m'as jeté à la forêt, un loup est venu, il a commencé à me donner des coups. Mais j'ai une question à te demander. Dis-moi, quand j'ai crié papa, où tu étais? On a dit où j'étais, mais nous on sait la réponse, ouais. Qu'est-ce où il était? Il était déguisé. Alors j'aurais dit à la Shoah aussi, Akadosh Baruch Hu était à la Shoah, mais on l'a pas vu. Ouais, il était déguisé à cause de la véro, des choses, mais on l'a pas vu. Il y a des choses qu'on peut pas expliquer. Mais Akadosh Baruch Hu est derrière. C'est comme la Megillah, c'est justement la même chose. C'est pour ça que je leur dis, toute la Shoah était où? Vous savez comment on dit l'Allemagne en hébreu? Et la Pauline? Germania. Si on écrit Germania, on voit que c'est écrit Garam. Garam, c'est-à-dire qu'est-ce qui a fait ça? Ya, Akadosh Baruch Hu. Si on prend Polania, c'est Polan. Ouais, Polan, c'est-à-dire Akadosh Baruch Hu était là, c'est-à-dire il était ici. Ya, Akadosh Baruch Hu était ici. Ouais. Si on voit dans ces mots-là, alors j'aurais parlé sur la Emouna, sur tout ça, mais on a vu qu'un déguisement, c'était de partout. Après chaque nes qu'il y en avait, ouais, il y en avait Akadosh Baruch Hu qui était derrière ce nes-là. Même si on ne voit pas maintenant, ouais, tout savoir, et c'est Moustar, il y en a écrit dans la Torah, Esther mina Torah minaim, d'où on sait Esther, Vanochi Aster Astir et Pana, c'est-à-dire Akadosh Baruch Hu est caché de nous. Ouais, ça c'est Esther, Minachon Moustar. Une fois j'étais à un Purim chez quelqu'un, chez un des rochers Rashi Shivot, il m'a raconté une histoire que si on prend, il m'a demandé combien il y en a des lettres dans la Megillah. Alors je lui ai dit ça, je ne peux pas savoir, ça c'est une question qui est... Il m'a dit qu'il y en a 12 196 lettres. Il m'a dit d'où ça commence le premier mot Aleph dans la Torah. Je lui ai dit le Aleph de Bereshit. Ouais, Bereshit, ça s'écrit avec un Aleph. Il m'a dit tu prends le Aleph de là-bas, ouais, et tu comptes 12 196 lettres, tu vas trouver sa mère. Et après tu comptes encore une fois ces lettres, 12 196, tu vas trouver Taf. Et après ça, tu vas trouver Rest, c'est-à-dire tout le mot de Esther par les mots de la Megillah. Vous avez compris? Ouais. Ad Kedekar. Alors je lui ai dit, dis-moi, et Mordechai, où c'est écrit? Il dit, sur ça, je n'ai pas pensé, mais l'année prochaine, Bezrat Hashem, je t'amène un tirout. L'année prochaine, il m'a raconté qu'il y en a écrit dans la Gemara, Masechet Choulin, d'où on sait Mordechai de la Torah. Il y en a écrit dans Parashat qui dit ça, Mordéror. Ouais. Mordéror, c'est Mordechai. Ouais. Et de là-bas, commence à compter. Il me dit, depuis même, commence à compter 12 196 lettres, tu vas trouver Dalet. Et après ça, encore une fois, tu vas trouver tout le nom de Mordechai. Et c'est pas fini l'histoire. Ouais, et cette histoire, il a raconté une fois qu'il y avait un couple, un zouk, ouais, qu'ils étaient chilonis, qui sont venus avec Mitraskim chez lui au Shabbat. Ils étaient très intelligents, ils se connaissaient dans l'ordinateur, c'était des... comment on dit? Technicien informatique. Hein? Informaticien. Ouais, c'est des gens qui sont très, ils se comprennent bien. Et à la fin de Erev Shabbat, ils ne voulaient pas être Chozrin B'Tshuva. À la fin, il leur a dit ce chidouche-là. Qu'il y en a 112 000 entre chaque lettre, et il y en a écrit Esther et Mordechai. Le lendemain, il les a vus à 6h du matin, ils a vu qu'ils étaient fatigués, avec les yeux fatigués. Il leur a demandé pourquoi vous êtes fatigués. Il leur a dit, ils ont dit de ce couple-là, ouais, que toute la nuit ils se sont assis. Et ils ont commencé à voir si c'est vrai ce qu'il a dit. Ils ont trouvé qu'il y en a écrit Esther et Mordechai.
Après 1 an, il les a vus dans les bus, ils étaient Kharidim Gmourim. Ouais. Lui, il a changé son nom à Mordechai et elle a changé son nom à Esther. Et c'est devenu un Zouk Haredi, Yereshamaim qui font toutes les mitzvot. Alors on voit que même si on ne voit pas Kadosh Baruch Hu, vous savez, vous avez entendu sur Ravuri Zohar une fois? Ravuri Zohar, il est Marzir de Tchouva. C'était un joueur avant qu'il était Chiloni. Avant qu'il est devenu Chazar de Tchouva, ils lui ont demandé une question. Ils lui ont dit raconte une histoire. Il leur a raconté une fois qu'il y en avait deux qui sont montés dans une mobilette. Hein, dans une